Bonjour les CE1, j'espère que pour vous ces jours d'école à la maison se passent bien. Nous ici, vous nous manquez parce que plus personne ne vient dans la paroisse. Alors vous reconnaissez peut-être la salle Saint-Jean-Paul II, je suis devant le grand panneau de Liège. D'habitude vous êtes devant l'écran pour les chants. Ceux qui me connaissent moins parce qu'ils viennent le mercredi, je suis le Père O'Mahony. Vous voyez, j'apprends à tousser dans mon coude. Je suis donc le curé. Et aujourd'hui, nous sommes à la 3e semaine du carême. Vous voyez qu'on vit cette semaine avec Saint Joseph. Les 3 pas qui nous indiquent qu'on a déjà fait le premier pas de la première semaine, le deuxième de la 2e semaine et le 3e où nous sommes aujourd'hui. Et vous allez prier cette semaine, tout particulièrement avec Saint Joseph, pour les papas et pour les mamans. Aujourd'hui, je vais vous raconter les rencontres de Jésus ressuscité. Pour cela, je vais afficher le texte de l'Évangile et je vais le lire parce que peut-être vous ne le verrez pas quand il sera accroché au mur. Donc, je l'accroche et je m'apprête à le lire. C'est l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 28. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme neige. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité. Comme il l'avait dit, venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » On va revoir avec ce dessin quelques éléments du texte. C'est au point du jour, vous voyez les couleurs très claires de ce ciel, vous voyez des femmes qui tiennent dans leurs mains des vases de parfum, d'huile parfumée, de pommade parfumée, parce qu'elles ont l'intention d'entrer dans le tombeau qui est derrière et d'aller embaumer le corps de Jésus qui a été enseveli très rapidement le vendredi saint, mis dans un grand drap blanc qu'on appelle un linceul. Vous apercevez, on vous l'avait déjà dit, que le tombeau est comme une petite grotte dans laquelle il y a une chambre, donc on peut entrer, on se baisse un peu, on descend quelques marches, et on trouve une petite chambre, pas grande, avec un lit en pierre, et c'est là que le vendredi, on a mis le corps de Jésus enroulé dans le linceul. Mais ce jour-là, quand les femmes arrivent, il y a eu un tremblement de terre, la grande pierre circulaire comme une énorme roue qui bouchait l'entrée du tombeau est roulée, et un ange leur dit ce qui est ici dans l'Évangile. Il est ressuscité. Il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Allez annoncer à ses disciples qu'il est vivant. Ce jour-là, Jésus se manifeste.
il se manifeste avec son corps. Il est véritablement vivant. Le soir de ce jour-là, il entrera, sans qu'on sache par où, dans la pièce où sont ses amis, et il pourra même manger du pain et du poisson qu'ils leur donneront. Il pourra même montrer à Thomas, 8 jours après, les mains où il y a encore la marque des clous, le côté où il y a encore la marque de la lance. Jésus ressuscité a vraiment un corps, mais on appelle ça un corps glorieux. Ça veut dire qu'il n'a plus les mêmes limitations que nous. Par exemple, il peut entrer et disparaître sans cheminer par une porte ou par une fenêtre. C'est étrange, tellement d'ailleurs que certains ne le reconnaissent pas. Ils le reconnaissent quand il leur parle. Et ils le reconnaissent quand il fait des gestes. Par exemple, Marie-Madeleine, qui est une des femmes qui est venue au tombeau, se retrouve un peu plus tard toute seule devant le tombeau et elle pleure. Et Jésus se tient là derrière elle. Elle ne le reconnaît pas, elle pense que c'est le jardinier. Et à un moment donné, Jésus lui dit « Marie !» Et elle reconnaît la voix de Jésus. Et elle se retourne et elle lui dit « Rabouni !» Ça veut dire « mon maître ». Tu vois que quand Jésus parle à Marie-Madeleine, elle reconnaît le son de sa voix. Ça, Jésus l'avait dit « Mes brebis écoutent ma voix ». Elle n'écoute pas la voix des étrangers, parce que dans la voix de Jésus, il y a son amour. Et quand il appelle Marie-Madeleine par son nom, Marie, elle reconnaît. Son cœur est touché parce qu'elle reconnaît la voix de celui qu'il aime. Et puis il y a une autre fois où il y a deux disciples qui partent vers un autre village. Ils quittent Jérusalem et ils sont extrêmement tristes. Ils se parlent entre eux de tout ce qui s'est passé. Ils sont déçus, ils sont vraiment le cœur lourd. Et quelqu'un arrive et marche avec eux et leur demande « Qu'est-ce qui se passe pour vous ?» Ils disent « On est triste parce que Jésus, qui était notre ami, est mort, et puis pour nous, tout est fini. » Et il dit « Mais attendez !» L'inconnu qui les a rejoints leur dit « Mais dans les Écritures, en fait, on avait prévu que le Messie souffrirait et qu'un jour il ressusciterait. » Ça les fascine. Ils continuent à écouter cet inconnu qui marche jusqu'à une auberge. Ils disent « Viens dîner avec nous, le soir tombe. » Et là, Jésus prend du pain, le rompt, le leur donne, leurs yeux s'ouvrent. Ils le reconnaissent, c'est lui. Et à cet instant, il disparaît. Plein de joie, ces deux-là qui étaient à table remontent à Jérusalem pour aller annoncer, c'est vrai, Jésus est vivant, nous l'avons vu. Vous voyez les deux exemples. Jésus, on ne le reconnaît pas tout de suite quand il est ressuscité. Marie-Madeleine l'a reconnu au son de sa voix. Et les deux disciples d'Emmaüs l'ont reconnu quand il a rompu le pain. Jésus est vivant et il continue à être vivant au milieu de nous. Parce que quand tu écoutes à la messe l'écriture qui est proclamée, c'est le Dieu vivant qui nous parle, c'est Jésus qui continue à nous parler. Et quand tu vas à la messe et que tu vois le prêtre qui montre le pain en disant « Ceci est mon corps livré pour vous », en fait, tu reconnais les mêmes gestes de Jésus ressuscité. Alors pendant ce carême, tu vas avancer de plus en plus vers Pâques pour découvrir Jésus vivant dans ta vie.